pas parce qu'on te pose un diagnostic que ta vie est terminée, loin de là, c'est là où elle commence. Je m'appelle Anna, j'ai 30 ans, je suis psychologue et je vis aussi avec la bipolarité. Et ça me tient à cœur de vivre avec les deux en même temps parce que ça me permet d'avoir à la fois une approche théorique des troubles psychiques et à la fois une approche expérientielle, c'est-à-dire que j'ai fait des études de psychologie donc pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, j'ai jamais entendu parler du rétablissement, c'est-à-dire que j'ai entendu parler de la bipolarité, de la schizophrénie, des différents troubles à travers le DSM, c'est-à-dire le dictionnaire des symptômes. Et c'était tout. Et en fait, à ce moment-là, juste, je savais à quoi ça ressemblait ces troubles-là, mais je savais pas du tout qu'on pouvait s'en sortir. C'est-à-dire que pour moi, c'était, on pose ce diagnostic-là, et après, y a plus rien parce que c'est juste, on tombe malade et c'est la fin et on essaye de survivre, mais pas du tout de vivre. En fait, au moment où je devais finir mes études, j'ai beaucoup peiné à trouver un sujet de mémoire. J'avais du mal à me projeter en tant que psychologue, j'avais du mal à me voir comme l'ambassadrice de la santé mentale. Et à ce moment-là, j'ai fait une grosse décompensation. Donc j'ai fait d'abord une dépression assez sévère et après une hospitalisation pour un épisode maniaque. Je me suis dit, bon, là, clairement, j'ai pas encore fini mes études. Je sors d'une hospitalisation, on vient de me poser un trouble bipolaire. Comment je peux faire pour concilier les deux? Parce qu'en fait, pour moi, quand on a un trouble bipolaire, en fait, juste notre vie, elle est terminée et je dois prendre un autre chemin que celle de devenir psychologue. Il faut que je trouve une solution parce que ça m'intéresse quand même de travailler dans la santé mentale. Et je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas ça le sujet de mon mémoire? J'ai fait énormément de recherches et j'ai découvert pour la première fois le mot rétablissement alors que en fait j'en avais jamais entendu parler. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai plus envie d'être psychologue, j'ai envie d'être psychophile, j'ai envie d'avoir les deux en même temps. Enfin, je pense que j'ai énormément appris de toute cette expérience de troubles psychiques, j'ai énormément appris. Le fait de l'avoir vécu, j'ai envie que les personnes que j'accompagne, ils savent que ça existe. Et la preuve en est, c'est que je suis passée par des épisodes extrêmement compliqués et que aujourd'hui, je vis bien avec mon trouble. Je continue à prendre des médicaments et à être très vigilante sur plein de choses parce que je sais que je vis avec ce trouble. Pour avoir de l'empathie, il faut avoir un minimum de vécu commun, en fait. Ça doit nous parler un minimum. Et c'est vrai que quand quelqu'un maintenant me parle de ses délires, de ses trucs, en fait, je vois très bien de quoi il parle. Si tu passes par là, c'est important de te dire que là, tu ne peux pas du tout croire à ce que je suis en train de te dire. Tu peux pas du tout croire, tu peux même pas t'identifier à moi en te disant, non, en fait, elle y arrive parce que elle a été aidée et moi, j'y arriverai jamais. En fait, c'est faux. Enfin, tu peux complètement y arriver. Il faut juste que tu y crois et même si c'est extrêmement difficile d'y croire là où t'en es parce que t'as l'impression d'être au plus bas et qu'il y a plus aucun espoir, en fait, vraiment, il y a toujours de l'espoir. Tu t'en sors et tu t'en ressors même plus puissant parce que tu as découvert en toi des armes et des forces et des ressources dont tu pouvais pas du tout te douter au début. Et après la pluie, le beau temps. Après la tempête, le calme.